Une breaking news, les amis, encore une fois, breaking news, dans le monde, bien évidemment, du jeu vidéo. Et tout le monde, bien évidemment, se pose la question et se dit, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, malheureusement, avec cela? Un énorme sujet aujourd'hui, un sujet qui me touche un tout petit peu, parce que c'est un jeu que j'ai absolument kiffé mon enfance. Hein. C'était l'un de mes premiers jeux, je me rappelle, quand j'ai acheté la PS2 à l'époque. C'était pour moi un jeu culte, un jeu qui restera toujours pour moi un jeu culte. Et aujourd'hui, d'en parler dans cette breaking news justement de ce sujet-là, je ne me l'attendais pas. Je ne me l'attendais pas du tout, mais malheureusement, c'est le cas. Les amis, Need for Speed est en danger. Need for Speed, qui a connu une histoire très très ancienne, hein, donc ça part vraiment de très très loin de, bien sûr, des graphismes de malade de l'époque, hein, donc vous êtes en train de le voir actuellement dans l'écran, hein. Ça c'était à l'époque notre Need for Speed, je dois vous avouer, hein, celui-là je ne l'ai pas joué, donc c'est pas maintenant pour vous dire. Ensuite, on a eu Need for Speed Hot Pursuit, hein, que d'ailleurs maintenant le remasterisation il est disponible sur la Xbox et sur PlayStation. Need for Speed donc en danger. Et oui, parce que EA suspend le développement et mobilise Criterion ailleurs. Et oui, depuis plusieurs mois, tout semble indiquer que la célèbre série de jeux de course d'EA est mise en veille. Une décision non confirmée, mais au moins moins contestée, on va dire. Donc la célèbre série des jeux vidéo et des jeux de course Need for Speed serait-elle en train de tirer sa révérence? C'est ce que redoutent des nombreux fans. Alors que plusieurs signes suggèrent que Electronic Arts aurait suspendu le développement de la franchise sans communication officielle à ce sujet. Depuis sa création en 1994, Need for Speed a été l'un des piliers du catalogue d'EA, incarnant l'adrénaline pure des courses d'arcade, la personnalisation poussée des bolides et une ambiance urbaine reconnaissable entre mille. Et oui, mais après plusieurs épisodes et des mi-tentes, notamment Need for Speed Unbound en 2022, hein, que pour moi c'était pas un jeu que j'ai joué, hein, je dois vous avouer, c'est pas du tout un jeu que j'ai joué. Moi, j'ai commencé à jouer à Need for Speed à partir de celui que vous êtes en train de voir actuellement sur l'écran. Hein. J'ai joué celui-là. Et c'est là que je suis tombé amoureux sur ce jeu. Hein. Vraiment. Mais après, voilà. Underground. Regardez-moi. Underground, bordel de merde. Ça, c'était un putain de jeu. Ça, c'était mon premier jeu que j'avais sur ma PS2. Quand j'ai eu ce jeu-là, j'étais l'enfant le plus content du monde. Et ça, c'est mon époque. Underground 1, Underground 2, que maintenant bientôt vous allez voir. Et donc, Need for Speed en pause, EA ferme les serveurs de Rivals et Speed Hunters. Cesse toute activité depuis avril. Les rumeurs donc ont pris d'ampleur ces dernières semaines, notamment après la publication d'un message de Matthew Everigam, contributeur justement de l'historique de Speed Hunters, site lié de près de la série. Dans un post Instagram, il relève que Speed Hunters est en suspense, car EA a mis Need for Speed au placard. Autres indices troublants, le site Speed Hunters n'a plus été mis à jour depuis avril 2025. Et oui. Or, ce média automobile, historiquement soutenu par EA, a toujours accompagné les annonces et lancements liés à la franchise. L'arrêt de ces activités alimente donc fortement l'idée d'un gel prolongé ou d'un abandon discret de la série, les amis. Et donc, de son côté, EA a simplement annoncé la fermeture des prochains serveurs de Need for Speed Rivals, prévue pour le 7 octobre. Une décision qui, isolée, ne signifie pas grand-chose, mais combinée aux signaux précédents, ça donne une série que l'éditeur ne semble plus vouloir soutenir activement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Criterion maintenant? Criterion, il est mobilisé sur le Battlefield 6, les amis, parce qu'il va sortir en mars, je vous rappelle. L'avenir de Need for Speed est donc plus incertain que jamais, parce que ce qui cristallise l'inquiétude, c'est aussi les redéploiements complets de Criterion Games.
Studio chargé de Need for Speed depuis plusieurs années, l'équipe est désormais entièrement mobilisée sur le développement de Battlefield 6, un projet qui accapare toutes ses ressources, et si la franchise devrait revenir, ça ne serait probablement pas avant la fin de la décennie. Donc de ce contexte où le jeu de course ou même traverse une période turbulente, Turn 10 Studios a récemment justement connu d'importantes coupes, je vous rappelle. C'est quoi Turn 10 Studios? C'est ceux qui ont travaillé sur Forza. Vous vous rappelez qu'il y a eu aussi des licenciements de la part de Microsoft aussi chez ces développeurs. Et donc, c'était une fin vraiment atroce. La disparition possible de Need for Speed résonne comme une fin d'une époque, absolument, pour les amateurs de vitesse. Pour l'heure, EA, heureusement, n'a pas encore confirmé ni infirmé les informations, et heureusement, mais sans annonce concrète, le doute s'installe durablement sur le futur d'une série qui aurait marqué plusieurs générations de joueurs, absolument. Et quand on regarde, bien sûr, toutes ces images qui sont trapassées maintenant pendant cette vidéo, franchement les amis, quoi dire de plus? Alors, celui que vous êtes en train de voir actuellement, c'est de la merde. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait, beaucoup de bids. Ils ont fait beaucoup de bids. Ça, il faut pas le nier. Ils ont fait beaucoup de bids avec plusieurs Need for Speed. Malheureusement, eux aussi, ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas fait que du bien, j'ai envie de dire. Maintenant, regardant aussi les images, vous vous rendez compte où est-ce qu'il était hardcore, où est-ce qu'il était moins hardcore, le Need for Speed. Malheureusement, c'est comme ça. On peut pas le nier. Mais en tous les cas, moi, mon jeu préféré de Need for Speed, ça reste toujours, et ça restera, je pense, toujours Need for Speed Underground 2, où beaucoup de joueurs veulent absolument avoir le retour. Shift, c'était de la merde. Shift, c'était vraiment à chier. À chier. Comment est-ce qu'ils sont venus à l'idée de faire un genre de Gran Turismo Forza pour Need for Speed? Ça ne reflète pas du tout l'esprit Need for Speed. Ça ne reflète pas du tout l'esprit Need for Speed. Et ça, ils ont vite compris, je pense. Vous voyez que là, maintenant, tout à coup, hop, on roule à nouveau dans les routes urbaines. Mais beaucoup d'erreurs dans la part d'EA, beaucoup d'erreurs aussi de la part des développeurs de Need for Speed, de ne pas continuer vers cette direction qu'on avait. Donc, Most Wanted, ça c'est un Most Wanted remasterisé. Underground 2, ça c'était les jeux absolument qu'il fallait tenir en vie, absolument. Même Need for Speed Carbon, j'ai adoré aussi, même si c'était, on va dire, moins casse-couille, on va dire ça comme ça, mais voilà. Revivals, on en a parlé, donc les serveurs sont fermés, mais pour moi, de toute façon, ça reste toujours... un Need for Speed reste pour moi un jeu offline. C'est pas un jeu qu'il faut jouer en multi, ça c'est mon avis, bien évidemment, chacun peut le penser de la manière qu'il veut, bien évidemment, mais Need for Speed, c'est pour moi le Underground et l'Underground 2, Most Wanted et aussi Carbon. Après de cela, ils ont sorti Shift, c'était de la merde, et après, j'ai arrêté de suivre ce jeu, parce que pour moi, c'est devenu du grand n'importe quoi. Je suis désolé de le dire, mais c'est la pure réalité. Donc, ils ont essayé de faire des efforts, absolument, je ne le nie pas. Donc, ils ont essayé de ramener, on va dire, un tout petit peu cette ambiance, comme vous êtes en train de le voir, de Need for Speed. Mais malheureusement, pour moi, cela n'était pas assez. Après, on avait Payback. Celui-là, je crois, je l'avais essayé aussi, mais ça ne m'a pas plu. Franchement, je dois vous l'avouer. Pour moi, il n'y a aucun de tous ces Need for Speed qui sont arrivés à la cheville de Underground 2, Carbon et Most Wanted. Je suis désolé, mais voilà. Vous voyez que c'est toujours répétitif. Vous êtes en train de voir maintenant que les images, plus ils viennent, plus vous remarquez, mais merde, c'est la même chose à chaque fois. C'est toujours la même chose. C'est pas du tout ce qu'on croyait. Ouais, c'est ça.
c'est ça le problème, regardez. Toujours la même chose, à nouveau, on retourne dans le même domaine, dans le même style de jeu. Et c'est plus ça ce qu'on avait sur Underground. Underground 2, on avait pratiquement le open world, on va dire ça comme ça, où on pouvait rouler où est-ce qu'on voulait, etc. Où on pouvait, on va dire, faire ce qu'on voulait. Celui-là, d'ailleurs, je l'ai joué hier sur la Xbox. Le Hot Pursuit remasterisé, je me suis dit, ouais, cool, il est dessus, allez, on va le jouer. C'est pas trop mon kiff, hein, le Hot Pursuit, hein, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, on va dire que c'était un bon début. Nous, on veut absolument le Underground qu'il ressort encore une fois, qui nous amène encore une fois ce jeu phénoménal qu'on avait à cette époque. Vraiment un truc incroyable. Et donc, j'aimerais bien savoir de votre part, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez de toute cette histoire de Need for Speed? Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre que EA lâche la prise, que peut-être ils vont suspendre cette série de Need for Speed. Moi, tout ce que je veux, c'est un remasteration de Underground 2. C'est tout ce que je veux. Le reste, faites ce que vous voulez. Mais franchement, si on peut avoir ça, ça serait badass. Beaucoup de joueurs le demandent. Certes, vous avez sur le PC des mods qui peuvent faire en sorte que vous pouvez le jouer avec les graphiques d'aujourd'hui. Mais c'est pas officiel. Donc tant que c'est pas officiel, ça me casse les pieds, j'ai envie de dire. En tous les cas, Need for Speed reste pour moi l'un des jeux de course, l'une des plus importantes qu'on a eu. Bien sûr, on ne compte pas Gran Turismo et on ne compte pas non plus après Forza, bien évidemment. Gran Turismo, j'ai que joué le 4 et après ça m'a plus intéressé. Parce que ce jeu comme ça de circuit, j'aime pas trop. C'est pas trop mon monde. J'adore d'un côté, mais j'aime pas d'un autre. Mais le Underground 2, c'était vraiment le jeu emblématique. Parce qu'en fait, ça venait d'une époque où il y avait aussi Fast and Furious qui est sorti. Le 2, si je ne me trompe pas, Too Fast, Too Furious. Après, il y a eu Tokyo Drift et tu avais le carbone qui pratiquement reflétait, on va dire ça, ce qu'on voyait sur le film. Ça n'avait rien à voir, bien évidemment, mais ça reflétait un tout petit peu le tuning, etc. Ce qu'après, on a perdu au fur et à mesure avec Shift, etc. Ce qui était très dommage parce que c'était le cœur de Need for Speed. En tous les cas, restons zen, parce qu'encore rien n'est officiel, mais voyons voir ce qui va se passer par le futur de cette série. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc de tout ça. Est-ce que vous croyez que EA a bien fait de stopper cette licence Need for Speed, ou si vous êtes plutôt de celui qui dit ah non mais ça serait peut-être temps. Ça serait peut-être temps, ils ont gavé avec ce jeu, ils n'ont plus de place dans le monde des courses. Ça se peut. Dites-le moi dans les commentaires. En tous les cas, je vous laisse ainsi pour cette breaking news. J'avais envie de vous en parler sur ça parce que c'est quand même très important dans le jeu vidéo. Et sur ce, à la prochaine, votre Elpar. Peace.